الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Donc ceci est le premier cours sur la lecture et la traduction du livre Qasasu al-Anbiya, les histoires des prophètes, du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. On va commencer directement par l'introduction du Cheikh rahimahullahu ta'ala. Muqaddimatul Musannif. Manafi'ul Qasas, les bienfaits des histoires. قد قص الله علينا في كتابه قصصا طيبة من أخبار أنبيائه ووصفها بأنها أحسن القصص. Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans son noble livre de nombreuses histoires, des belles histoires parmi les histoires de ses prophètes. Et Allah Azza wa Jalla les a qualifiées comme étant les plus belles des histoires. وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أنها أصدقها وأبلغها وأنفعها للعباد. Et le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait qualifié ces histoires comme étant les plus belles, cela prouve que ces histoires sont les plus véridiques, sont les plus éloquentes et sont celles qui sont les plus bénéfiques pour les serviteurs. فمن أهم منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء صلى الله عليه وسلم فإننا وإن كنا مؤمنين بجميع الأنبياء على وجه العموم والإجمال فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى الأوصاف وما له من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقها. Parmi les plus importants bénéfices de ces histoires, c'est qu'à travers celles-ci, la foi se complète. La foi envers les prophètes alayhimus salam se complète. Car nous concernant, même si nous sommes croyants et que nous croyons à l'ensemble des prophètes de façon générale, le fait de croire en eux de façon précise à travers leurs histoires et à travers les caractéristiques et les descriptions qu'Allah Azza wa Jal a fait de ses prophètes en les décrivant comme étant parfaitement véridiques, comme ayant des caractéristiques complètes et les mérites qu'ils ont envers les êtres humains, ils ont même des mérites envers l'ensemble des animaux, car ce sont les prophètes qui ont enseigné aux êtres humains comment se comporter avec les animaux et comment leur donner leurs droits. فبهذا الإيمان التفصيل بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل وهو من مواد زيادة الإيمان. Ainsi, la croyance précise, c'est-à-dire avec les détails, de croire aux prophètes en détail, permet aux serviteurs d'avoir une foi complète. Et le fait d'apprendre et de croire et d'apprendre les histoires des prophètes est donc un moyen qui permet de faire augmenter la foi. فمن ذلك أن في قصصهم تقرير الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص العمل له والإيمان باليوم الآخر وبيان حسن التوحيد ووجوبه وقبح الشرك وأنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. Parmi les mérites et les bienfaits des histoires, c'est qu'il y a dans les histoires des prophètes la croyance en Allah et l'unicité d'Allah. On apprend à travers l'histoire des prophètes la sincérité d'adorer Allah Azza wa Jal seul, la croyance au jour dernier. Et dans les histoires des prophètes, il y sort la beauté du tawhid et son obligation. Et
la laideur du shirk et que c'est une cause de perdition dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وفي قصصهم أيضا عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين. Et parmi les bienfaits des histoires également, c'est que ces histoires sont une leçon pour les croyants qui prendront les prophètes comme exemple dans l'ensemble des domaines de la religion. Dans l'ensemble des domaines de la religion. في مقام التوحيد والقيام بالعبودية, dans le domaine du tawhid et dans le domaine de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقة ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام. Dans le domaine de la da'wa et de la patience également. Et dans le fait d'être ferme dans toutes les circonstances et dans toutes les circonstances fâcheuses et de prendre ces circonstances fâcheuses ou de traverser ces circonstances fâcheuses avec sérénité et fermeté. وفي مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات واحتساب الأجر والثواب من الله لا يطلبون من الخلق أجرا ولا جزاء ولا شكورا إلا الأمور النافعة للخلق. Également, cela est profitable dans le domaine de la sincérité et de la véracité, dans l'ensemble des faits et gestes, et d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes ne demandaient aux créatures ni salaire, ni récompense, ni remerciement. Ils ne demandaient que ce qui était bénéfique pour ces créatures. وفيها أيضا عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة والدعوة إلى كل خلق جميل وعمل صالح وإصلاح وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك. Il y a également dans ces histoires le fait qu'ils étaient tous, c'est-à-dire tous les prophètes et envoyés d'Allah, ils étaient tous sur une seule et même religion, sur des bases uniques. Ils appelaient à tous les comportements louables, à tous les actes pieux et vertueux, et ils mettaient en garde contre tout ce qui contredisait cela. وفيها أيضا من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها. Il y a également dans ces histoires des avantages, des bénéfices en rapport avec le fiqh et les jugements juridiques et des sagesses et de nombreuses sagesses dont ne peut se passer l'étudiant en sciences religieuses. وفيها أيضا من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة وتيسير الأمور بعد تعسرها وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار وحسن الثناء والمحبة في قلوب الخلق ما فيه زاد للمتقين وسرور للعابدين وسلوة للمحزونين ومواعظ للمؤمنين. فليس المقصود من قصصهم أن تكون فقط سمرا وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرا وعبرا. Et il y a également dans ces histoires des prophètes alayhimus salam des exhortations, des rappels, des encouragements, des mises en garde, des soulagements après les ennuis, des facilités après la difficulté, des bonnes morales qui sont constatées dans ce bas monde. Il y a dans ces histoires la provision pour les pieux, la joie pour les adorateurs, la consolation pour ceux qui sont tristes
et des exhortations pour les croyants. Ainsi donc, le but de ces histoires n'est pas seulement des sujets de conversation, mais le but immense est que ces histoires soient rappels et leçons. واعلم قبل الشروع فيها أن كثيرا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم أعادها الله في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتها، وربما يكون في موضع منها ما ليس في المواضع الأخرى من الزيادات والفوائد، أو يأتي بها بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى والمعاني متفقة أو متقاربة. Et sache, avant d'entamer le récit de ces histoires, que beaucoup des histoires des prophètes salawatullahi wa salamuhu alayhim, Allah Azza wa Jal les a cités à plusieurs reprises dans son noble livre, en utilisant des termes différents et des occasions différentes. Et il est possible que dans certaines histoires racontées dans certains endroits, il y a des ajouts dans d'autres endroits. Et il est possible également que des termes utilisés pour raconter l'histoire d'un prophète, que d'autres termes soient utilisés pour raconter l'histoire de ce même prophète, mais les sens sont proches. فعلى حسب أن هذا التعليق مختصر سوف آتي بهذه القصص وأجمع القصة في موضع واحد وأحرص ما دلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من أولها إلى آخرها، وأتبع كل قصة بما يفتح الله به من الفوائد الأصولية والفروعية والأخلاق والآداب والمواضع المتنوعة، راجيا من الله أن يوفقني بذلك للصواب اللفظي والإخلاص الباطني وموافقة رضاه، وأن يجعل بذلك النفع الهام إنه جواد كريم. Ainsi, parce que cet épître se veut résumé, j'apporterai ces histoires et je les réunirai en un seul et même contexte. Et je tenterai de raconter ces histoires en prenant en compte l'ensemble des termes utilisés dans le livre du début à la fin. Et je ferai suivre chaque histoire selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permettra. Je ferai suivre chaque histoire en citant les leçons que l'on en tire, soit des leçons liées aux bases de la religion ou aux branches de la religion, les bénéfices que l'on en tire dans les comportements et dans beaucoup d'autres domaines, en espérant d'Allah qu'il me permette de dire la vérité et d'avoir une sincérité intérieure et d'atteindre et de bénéficier de son agrément, et qu'Allah Azza wa Jal fasse profiter cet épître, car il est le généreux et le gracieux subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ رحمه الله: قصة آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام. L'histoire de Adam, le père de l'humanité, sur lui le salut et la prière. لم يزل الله أولا ليس قبله شيء ولم يزل فعالا لما يريد ولا خلا وقت من الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه حكمة الله الذي هو حكيم في كل ما قدره وقضاه كما هو حكيم في كل ما شرعه لعباده. Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé et ne cesse d'être le premier avant qui il n'y avait rien. Et Allah Azza wa Jal ne cesse de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas un moment sans que des paroles et des actes
ont lieu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à la sagesse d'Allah azza wa jal. Allah qui est sage, qui est le très sage dans tout ce qu'il a prédestiné, comme il est le tout sage dans tout ce qu'il a légiféré pour ses serviteurs. فلما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله ورحمة السابغة خلق آدم أبا البشر الذي فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا أعلم الملائكة وقال إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهذا منهم تعظيم لربهم وإجلال له عن أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه أخلاق المخلوقات الأول أو أن الله تعالى أخبرهم بخلق آدم وبما يكون من مجرم ذريته. Et lorsque la sagesse d'Allah Azza wa Jal et sa science ainsi que sa vaste miséricorde ont décidé de la création de Adam, et lorsque la sagesse d'Allah Azza wa Jal l'a voulu, par sa science et sa miséricorde, il a créé Adam, le père de l'humanité. Al-Bashar, les êtres humains qu'Allah Azza wa Jal a honorés vis-à-vis de beaucoup de ceux qu'Allah Azza wa Jal a créés. Il a informé ses anges et leur a dit: je vais établir sur terre un califat qui succédera man kana qablahum min al-makhluqat. Il succédera à ceux qui l'ont précédé parmi les créatures que seul Allah connaît. Ils ont dit, c'est-à-dire les anges: vas-tu placer des gens qui émettront le désordre et répandront le sang? Et ceci de la part des anges est une glorification d'Allah Azza wa Jal et une immensification de leur Seigneur, dans le fait que Allah Azza wa Jal ait pu créer des créatures qui ressembleraient aux premières créatures, ou bien deuxième hypothèse qui expliquerait cette parole des anges à Allah Azza wa Jal: vas-tu y placer des gens qui émettront le désordre et répandront le sang? C'est qu'Allah Azza wa Jal les aurait informés de la création de Adam et de ce que les criminels de sa descendance feront. قال الله للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون فإنه محيط علمه بكل شيء وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئا عبثا ولا لغير حكمة. Et Allah Azza wa Jal a dit aux anges: je sais ce que vous ne savez pas. Car la science d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose. Et parce qu'il résultera de la création de cette créature, à savoir Adam alayhi salam, comme bien et bénéfices qui ne peuvent être dénombrés. Allah Azza wa Jal a fait connaître l'étendue de sa science aux anges et qu'il est obligatoire de reconnaître à Allah l'étendue de sa science ainsi que sa sagesse. Et parmi la sagesse d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait qu'il ne crée rien en vain et qu'il ne crée rien sans sagesse. ثم بين لهم على وجه التفصيل
فخلقه بيده تشريفا له على جميع المخلوقات قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها وطيبها وخبيثها ليكون النسل على هذه الطبائع فكان ترابا أولا ثم ألقى عليه الماء فصار طينا. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué de façon précise aux anges qu'il a créé Adam de ses mains subhanahu wa ta'ala, qu'il a honoré Adam en le créant de ses mains. Il a pris une poignée subhanahu wa ta'ala de l'ensemble des terres, la terre légère, la terre rude, la terre bonne et mauvaise, afin que la lignée et la descendance de Adam soient conformes à ces différentes natures, légère, rude, bonne et mauvaise. فَكَانَ تُرَابًا. Il était, c'est-à-dire Adam alayhi salam, tout d'abord terre sèche. Puis, de l'eau a été versée sur lui jusqu'à ce qu'il soit devenu argile. ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الطين تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونا طينا أسود ثم أيبسه بعدما صوره فصار كالفخار الذي له صلصلة وفي هذه الأطوار هو جسد بلا روح فلما تكامل خلق جسده نفخ فيه الروح فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادا حيوانا له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح هي حقيقة الإنسان وأعده الله لكل علم وخير. Puis, lorsque l'eau est restée longtemps mélangée à cette argile est devenue une boue façonnable, une argile noire. Puis, Allah Azza wa Jal a fait sécher cette argile noire après l'avoir façonnée. Elle est devenue kal-fakhar alladhi lahu salsalah, comme une poterie qui a un bruit ou qui fait du bruit résonnant. Al-Fakhar, comme l'a dit l'imam al-Tabari rahimahullah, et Al-Fakhar est cité dans de nombreux versets du Coran. Parmi ces versets, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Ar-Rahman, khalaqa al-insana min salsalin kal-fakhar. Salsal, l'imam al-Tabari dit que c'est une argile qui n'a pas été cuite. Et al-fakhar, vous verrez que c'est traduit par poterie. Et lorsque l'on parle de poterie, ce sont tous les ustensiles qui sont faits à base d'argile cuite. D'argile cuite. Ainsi, al-fakhar, c'est l'argile cuite. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a créé Adam, comme on l'a dit, il était d'abord poussière, puis il a versé de l'eau. Cette eau est restée, il a versé de l'eau qui est devenue argile, mélangée à la poussière. L'eau est restée jusqu'à ce que l'argile soit devenue noire. Puis Allah Azza wa Jal a façonné Adam, puis a fait sécher cette argile noire qui est devenue comme al-fakhar, comme la terre cuite, qui lorsque l'on tape dessus, ou lorsque l'on la sculpte, ou lorsque l'on la perce, eh bien il y a un bruit résonnant. C'est comme le fakhar, mais ce n'est pas le fakhar, c'est as-salsal. Lahu salsala yani qui a un grincement. Wa fi hadhihi al-atwar, et durant toutes ces étapes, Adam alayhi salam était un corps sans vie, sans âme. Et lorsque l'ensemble de son corps a été façonné par Allah subhanahu wa ta'ala, il a alors insufflé sur lui l'âme. Et c'est alors que ce corps qui était auparavant inanimé
est devenu vivant, un corps ayant des os, de la chair, des nerfs, des veines et une âme, ce qui constitue l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé afin de pouvoir apprendre la science et le bien. ثم أتم عليه النعمة فعلمه أسماء الأشياء كلها والعلم التام يستدعي الكمال التام وكمال الأخلاق فأراد الله أن يري الملائكة كمال هذا المخلوق فعرض هذه المسميات على الملائكة وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خلقه أولى هذا بحسب ما بدا لهم في تلك الحال فعجزت الملائكة عليهم السلام عن معرفة أسماء هذه المسميات قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a comblé Adam de ses bienfaits et lui a enseigné le nom de toute chose. Et la science complète implique le fait d'être parfait et d'avoir un comportement complet. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer aux anges la complétude de cette créature. Et il a présenté les différentes choses aux anges et leur a dit « Informez-moi du nom de celle-ci si vous êtes véridique. » Allah Azza wa Jalla a fait ici allusion à la première parole des anges qui sous-entendait le fait de délaisser la création de Adam. Ceci avant bien sûr que la réalité de la chose n'apparaisse aux anges. Car les anges ont dit à Allah Azza wa Jal Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Vas-tu y placer des gens qui y mettent le désordre et répandront le sang? Autrement dit, ils ont souhaité qu'Allah Azza wa Jal ne crée pas Adam. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal leur a demandé de citer les noms de ces choses qui leur ont été présentées. Et les anges, alayhimus salam, n'ont pas été dans la capacité de donner les noms de ces choses. Et ils ont dit, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Tu es certes le tout savant et le tout sage. Et Allah Azza wa Jal a alors dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Et lorsqu'il les a informés de ces noms, قال الشيخ السعدي شاهد الملائكة من كمال هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في حساب وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله وعظموا آدم غاية التعظيم فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهرا وباطنا فقال للملائكة اسجدوا لآدم احتراما له وتوقيرا وتبجيلا وعبادة منكم لربكم وطاعة ومحبة وذلا فبادروا كلهم أجمعون فسجدوا وكان إبليس بينهم وقد وجه إليه الأمر بالسجود معهم وكان من غير عنصر الملائكة كان من الجن المخلوقين من نار السموم وكان مبطنا للكفر بالله والحسد لهذا الإنسان الذي فضله هذا التفضيل. Et lorsque Allah Azza wa Jalla a dit à Adam, ô Adam, informe-les de ces noms, lorsqu'il les a informés de ces noms, c'est alors que les anges ont constaté la complétude de cette créature et sa science, une chose qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ils ont su à ce moment-là, de façon précise et concrète, la parfaite sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont
honoré Adam grandement. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer cet honneur que les anges font à Adam et le respect qu'ils ont envers lui de façon apparente et cachée. Allah Azza wa Jalla a alors dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. En guise de respect pour lui et estime envers lui, et également en guise d'adoration de votre part pour votre Seigneur, d'obéissance, d'amour et de soumission à votre Seigneur. Ils se sont alors empressés tous ensemble, tous les anges, et se sont prosternés. Iblis était parmi eux, et l'ordre de se prosterner lui a été également adressé avec eux. Mais Iblis ne faisait pas partie des anges, il faisait partie des djinns créés d'un feu ardent. Et Iblis renfermait en lui la mécréance en Allah et la jalousie vis-à-vis de cet être humain qu'Allah Azza wa Jalla a honoré de cette façon. فحمله كبره وكفره على الامتناع عن السجود لآدم كفرا واستكبارا. Et cet orgueil et cette mécréance l'a amené à refuser de se prosterner devant Adam, en guise de mécréance envers Allah Azza wa Jal et en s'enorgueillant. ولم يكفه الامتناع حتى باح بالاعتراض على ربه والقدح في حكمته فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Et cette abstention de Iblis ne s'est pas seulement contenté de s'abstenir de se prosterner devant Adam, mais il a ouvertement montré son refus devant son Seigneur. Et il a remis en cause la sagesse divine lorsqu'il a dit « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » فقال الله له قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين فكان هذا الكفر والاستكبار والإيباء منه وشدة النفار هو السبب الوحيد أن يكون مطرودا ملعونا. Allah Azza wa Jalla lui a alors dit, il a dit, ô Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé, devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Et ceci de la part d'Iblis, une mécréance, un enorgueillement, un refus, une forte répulsion qui sont les seules causes qu'il ait été expulsé et maudit. فقال الله له فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Allah Azza wa Jalla lui a alors dit, descends d'ici, c'est-à-dire du paradis. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. فلم يخضع الخبيث لربه ولم يتب إليه بل بارزه بالعداوة وصمم التصميم التام على عداوة آدم وذريته ووطن نفسه لما علم أنه حتم عليه الشقاء الأبدي أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن يكونوا من حزبه الذي كتبت لهم دار البوار قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون فيتفرغ لإعطاء العداوات حقها في آدم وذريته. Et ce mauvais ne s'est pas soumis à son Seigneur et ne s'est pas repenti à lui, subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, il a ouvertement montré
il a clairement affiché son animosité envers Adam et sa descendance. Et lorsque il a su, c'est-à-dire Iblis, que le malheur éternel lui était destiné, eh bien cela l'a motivé à appeler la descendance de Adam à travers ses paroles, ses actes et son armée, c'est-à-dire d'Iblis, afin que cette descendance fasse partie de son groupe qui est destiné à l'enfer. Et il a dit, comme Allah Azza wa Jalla nous le rapporte dans Surat Sad, le verset 79, « Ô Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Un délai dans lequel il pourra mettre en œuvre toute son animosité vis-à-vis de Adam et de sa descendance. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.